La nuit de Tisha B'Av est une nuit très difficile. Je me rappelle, avec mes 5 grands-pères, Rabbi Meir Abuchatzera, Baba Meir, Rabbi Moshe Pinto, comment c'était la nuit Tisha B'Av, comment c'était la journée Tisha B'Av. Quand je réfléchis à ce qui s'est passé à l'époque de la destruction du temple avec le prophète Zecharia, qui était non seulement prophète, qui était en plus de ça Cohen, et il a été assassiné par le peuple parce qu'il prophétisait ce qui allait arriver, la destruction du temple. Et le peuple, ça leur a pas plu. Aujourd'hui, le Yetzer Hara, il mélange tout dans la tête des gens. Si on voit la différence entre le premier temple, Shlomo HaMelech, pendant 7 ans, il ne s'est pas approché d'une femme, il n'a pas mangé de viande, il n'a pas bu de vin. Tout ça pour construire le premier temple. Pour le deuxième temple, c'est Ezra Assofer qui l'a construit en 6 ans. Donc Shlomo en 7 ans, et Ezra Assofer en 6 ans, ils ont réussi à construire le premier et le deuxième Beth Amikdash. Et nous, en 2000 ans, on n'a pas réussi à reconstruire le troisième Beth Amikdash. On sait que, on dit Bonei Yerushalayim Hashem. Hashem, c'est toi qui construis le troisième temple. Et comment? Grâce à nos mitzvot. Quand on fait une mitzvot, on construit une pierre. Quand on fait une avera, on détruit une pierre du troisième temple. Et malgré tout ça, ça fait 2000 ans qu'on n'arrive pas à reconstruire le troisième temple avec nos mitzvot. Souvent, je réfléchis et j'analyse. Où le monde en est arrivé. On construit des fusées qui vont sur la Lune et encore plus loin. On arrive à voir des choses qui se passent en direct à l'autre bout du monde, des téléphones perfectionnés, des armes nucléaires qui peuvent détruire le monde. Le président des États-Unis, il a des boutons, il appuie sur un bouton, ça fait sortir une bombe quelque part dans les États-Unis qui va à l'autre côté du monde, la bombe exploser. Tout ce qu'on peut faire aujourd'hui. Le monde est bourré de technologies et de boutons sur lesquels on appuie. Les scientifiques, tout ce qu'ils ont réussi à construire, et nous, avec nos mitzvot, on n'a pas réussi à construire le troisième Beth Amikdash en 2000 ans. Le temple, il faut savoir que les rois du monde entier venaient voir ce qui se passait au temple. C'était un beau palais, en plus de ça, il y avait des miracles que tout le monde pouvait voir. Il y avait un feu qui descendait du ciel pendant des années et des années et des années, des décennies et des décennies. Les jours de fête, on offrait 80 000 sacrifices et il n'y avait pas une seule mouche à l'intérieur du Beth Amikdash. Aujourd'hui, vous prenez une petite salade, vous la mettez dehors, il y a des mouches qui viennent. Il n'y a jamais une personne qui s'est fait morte par un serpent. Il n'y a jamais une personne qui a dit « j'ai pas où dormir à Jérusalem ce soir ». Tout le monde invitait tout le monde. On a du mal à s'imaginer tous ces miracles que tout le monde pouvait voir. Alors voilà, nous on arrive à monter sur la Lune, on arrive à faire des bombes, on arrive à construire des avions super rapides, on arrive. Des sous-marins qui restent des mois sous l'eau, on arrive. Mais le temple, on n'a toujours pas été capable de le reconstruire avec nos mitzvot.